Super question de Lucas qui me demande d'où vient la croyance populaire et médicale que les meilleurs sports pour l'arthrose du genou, c'est la natation et le vélo. C'est une très très bonne question. Moi je pense que historiquement, on pensait que les contraintes c'était pas bon. Vous savez, courir ça tasse les lombaires, courir ça crée de l'arthrose au niveau du genou. Ben ça, on sait maintenant que c'est faux. La meilleure façon d'entretenir vos disques lombaires, c'est de mettre des petites contraintes. La meilleure façon d'entretenir du cartilage, c'est aussi les contraintes mécaniques. Bien évidemment, doser. Je dis pas qu'il faut faire courir des gens qui ont une arthrose réactive au niveau du genou dès qu'ils bougent, ils ont le genou qui gonfle et qui est douloureux. Mais la chose la plus intéressante par rapport à ça, c'est d'observer les études qui sont faites sur les astronautes. En fait, on s'aperçoit que les gens qui vont dans l'espace, qui sont soumis à aucune contrainte mécanique, et ben on voit que leur corps dégénère littéralement. Il y a beaucoup plus d'hernie discale, ils sont complètement démusclés, les os sont beaucoup plus faibles et moins denses quand ils reviennent sur Terre. En fait, pour être en bonne santé, il faut bien que vous réalisiez qu'on a besoin de contraintes mécaniques, on a besoin de contracter les muscles, on a besoin de petits chocs répétés sur le système pour entretenir notre musculature, notre capital musculo-squelettique. Je pense que historiquement, il y avait ces croyances-là. On se disait en natation, il n'y a pas d'impact, c'est mieux, etc. Mais en fait, on s'aperçoit que si on ne sollicite pas le corps, on l'invite plutôt à une dégénérescence plutôt qu'à vieillir en bonne santé.